Bienvenue, cher ami. Être de bonne volonté, qui aime la vérité, l'amour, la paix, la joie, les meilleures choses qui soient. Si ce n'est pas le cas, il vaut mieux que tu ailles sur d'autres sites. Il y en a des milliers qui te racontent des histoires, des illusions, qui te font croire ceci et cela et qui flattent ton côté sombre pour t'influencer là-dedans et te distraire. Alors aujourd'hui, je vais parler de la volonté. Aujourd'hui, maintenant, dans cet instant présent, qui est la seule réalité. Le passé n'existe pas. Le futur n'existe pas. Alors, le passé, tu vois, même les premières paroles que j'ai prononcées, elles sont déjà passées. Ça veut dire qu'elles n'existent plus ou pas. C'est-à-dire qu'elles sont pas loin, hein, pourtant, dans ta mémoire. Mais même qu'elles soient il y a une seconde, c'est fini. Elle a disparu pour toujours. Et l'instant passé n'existe pas et ne reviendra jamais. Il n'y a que maintenant. Alors si tu veux bien sûr repenser au passé, tu peux, bien sûr, tout le monde le fait. Mais moi je préfère ne penser qu'à des belles choses du passé, qui sont que de la mémoire. Mais quand j'y pense, ça me fait du bien. Par contre, si je pensais à des choses horribles du passé, ça me plomberait l'instant présent et ma journée. Pour rien. Mais je peux le faire. Je peux créer un état de souffrance, de misère, de tristesse à cause d'un événement passé qui n'existe pas. Par exemple, si quelqu'un t'a donné une gifle il y a 3 ans et qu'il t'a humilié, aujourd'hui encore, tu peux râler et te plaindre et en souffrir encore. Alors que la gifle, tu la sens plus du tout. Mais plus du tout. L'humiliation, elle est passée, mais tu peux la recréer juste dans ton imagination. C'est un pouvoir extraordinaire si tu y réfléchis un peu. L'avenir, c'est pareil. Si tu imagines que demain va être terrible parce que la Russie est une menace existentielle pour la France et que tu penses à ce qui pourrait arriver, eh ben, tu vas ressentir une angoisse dans ton cœur qui va plomber ton présent, qui va limiter ta puissance, ta joie, ton enthousiasme, ton énergie de vie. Elle va être bloquée. Même ton intelligence, tes capacités cognitives diminuent quand tu es angoissé. Et tu es angoissé en pensant au futur. Par contre, si tu imagines un futur radieux, si tu penses à des belles choses que tu pourrais créer et qui pourraient se manifester, eh bien ça te... Waouh, ça t'apporte de la joie, ça t'étend, ça te rend joyeux, plus fort, bref, c'est magnifique. Bien que ça n'existe pas encore, hein. Tu vois un peu le pouvoir de l'imagination, le pouvoir de te concentrer sur une situation, qu'elle existe ou pas. Et bien dans cet instant présent, tout va bien. C'est un instant pur, neutre, tranquille, dans lequel tu peux faire entrer ce que tu veux. Sur quoi tu vas te concentrer aujourd'hui? Que vas-tu créer? Et en fait, cette force,
On peut l'appeler la volonté. Ta volonté, elle est toujours là. Tu es né avec. Tu as toujours une volonté. Si tu t'es levé ce matin, eh ben, c'est que tu avais la volonté de te lever. Si tu t'es fait un café ou une infusion, ou si tu as pris des croissants, c'est ta volonté qui a fait faire ça. Et en vérité, sans volonté, rien n'existe. Une personne dont la volonté a été, je dirais pas disparue ou attaquée, parce que c'est impossible, mais qui a été occultée, cachée, mise sous le boisseau par des pensées plus ou moins vraies, eh bien, il n'a plus envie de se lever. On appelle ça un dépressif. Sa volonté, elle est inutilisée ou mal utilisée. En fait, il l'utilise contre lui-même. C'est-à-dire, c'est la volonté qui ne veut pas être une volonté. C'est la volonté qui se nie elle-même, qui se dit ouais, j'ai pas de volonté. Si, tu as toujours la volonté, elle est toujours là, et c'est ça la bonne nouvelle. L'instant présent, il est toujours là. Tu ne pourras jamais l'anéantir, le détruire, tu peux l'obscurcir, le cacher, te le cacher, tout, mais il est toujours là. Tu t'arrêtes. Tu es là maintenant. C'est formidable. Eh, ouais, mais le présent influence le futur. Non, le présent influence le présent. Si par exemple je te dis, bon, dans une minute, je vais te dire une nouvelle extraordinaire. Alors on attend pour que dans une minute soit passé. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que je fais? J'attends. Tu attends quand? Maintenant, au présent. Alors il y en a quand on attend, on est mal. Il me tarde dans une minute ou demain. Et on se crispe parce qu'on est concentré sur plus tard. Et c'est ça qui perturbe ton état présent. Est-ce que tu le vois, ça, mon ami? C'est magnifique si tu le vois. Là, tu commences à te réveiller, ce qu'on appelle se réveiller, parce que je t'apporte rien, je ne peux pas t'apporter l'instant présent. J'y suis moi-même, je le vis moi-même. C'est ce qui fait que je suis. Ça y est, c'est arrivé. Mais c'est toujours présent. Et c'est là qu'il y a ta volonté. Entre autres, hein, il y a tout en fait. Et la volonté est tout. Parce que tout ce qui existe, c'est par la volonté. La volonté, oui. C'est la volonté qui a créé tout ça. C'est ce pouvoir de volonté qui crée tout. Alors on peut dire, bien sûr, que ta volonté soit faite, c'est la volonté de Dieu, de l'être qui est, mais tout est là par la volonté. Car s'il n'y avait pas eu de volonté qui ait créé le soleil, les étoiles, les oiseaux, il faut une volonté. Alors qu'est-ce que c'est que la volonté, mon ami? Si tu t'observes, si tu l'observes, c'est une puissance extraordinaire. Ça te met en mouvement. Je peux employer d'autres mots, c'est un désir qui te brûle et qui te fait avancer vers quelque chose. C'est une intention. Et tu es plein de ça. Tu es ça. C'est ta nature, mon ami. C'est formidable. Sauf que tu peux mettre ta volonté
tu peux, comment dire, tu peux la charger, la remplir d'idées débiles, destructrices, folles, qui vont créer une situation, des sensations de souffrance, de tristesse, d'horreur, de peur, d'agitation, plein plein d'état de conscience en fait. C'est un état qu'on appelle je souffre, je suis pas bien, j'en ai marre, j'en peux plus, fait tout. Et puis tu peux avoir envie de faire des choses terribles, hein. Avec la peur, on monte deux peuples l'un contre l'autre. Quand tu entends le président qui dit que la menace existentielle de la France, c'est la Russie, mais c'est de la peur tout ça. Il crée quoi là? Il crée à pousser tout le monde à faire des armes, des fusées, des missiles pour prêt à attaquer. Et l'autre aussi de l'autre côté, qui pense pareil. Qu'est-ce que ça va finir comment? Par des missiles qui se tombent les uns sur les autres, qui mènent à la destruction. Et s'il n'y a pas un sage, ou des hommes et des personnes sages pour dire oh arrêtez les mecs, ça suffit. C'est pas ça, c'est pas comme ça qu'on va réussir à vivre. C'est pas en se suicidant qu'on vit bien. C'est pas en tuant les gens qu'on leur apprend à vivre. S'il n'y a pas d'homme sage, eh bien ça finira comme ça. De toute manière, ça finira, hein, puisque tout ça c'est une création qui a été créée par la volonté de chacun. Ce monde est une création, bien sûr. Mais une création a un commencement et une fin. Voilà, ta volonté, elle naît, une idée arrive, tu la gardes, tu la cultives, elle te donne envie, wow, et tu te mets à le faire, quoi que ce soit. Voilà ton pouvoir, mon ami. Donc moi, qu'est-ce que je te dis là, dans cette vidéo? Qu'est-ce que je fais? Ben, je te rappelle simplement la réalité. Qu'est-ce que tu veux? C'est tout. Au lieu de penser que tout ce qui arrive, ça vient pas de toi, et donc c'est ça qui annule ta volonté, apparemment bien sûr, qui la couvre, qui l'empêche de se manifester, mais elle est toujours là. Sauf que tu l'as mis sur des pensées qui te disent mais non, tu peux rien, regarde, c'est la folie des hommes, c'est le temps, on peut rien, on peut pas être heureux, le bonheur, ça n'existe pas, tu peux te raconter tout ce que tu veux. Négatif. Mais c'est par le pouvoir de ta volonté que tu as créé ta situation actuelle. Et si elle ne te plaît pas, bonne nouvelle, tu peux la changer. Comment? Par ta volonté, qui est là toujours. Comment tu vas la réveiller, cette volonté? Tout simplement en te disant qu'est-ce que je veux vraiment. Et tu vas voir que si tu restes avec cette question véritable qui te ramène à ton cœur, au centre de ta volonté, c'est-à-dire là où tu es cause, là où tu es pouvoir créateur, et de ne pas la mettre là où tu es victime, avec toutes les raisons qui te disent oui, tu es victime et tu souffres et tu es malheureux. Ah, parce que des raisons pour te dire que tu es nul, il t'en a, hein, des milliers de raisons. Des docteurs qui te disent, quand tu vas aller voir de quoi tu vas mourir, il y en a plein. Hein. Mais qui te disent de quoi tu vas vivre et comment tu vas vivre, il n'y en a pas beaucoup. Et des nouvelles qui te disent que tout va mal, que c'est terrible, qui décrivent toutes les catastrophes de l'humanité, t'en as plein. Mais t'es pas obligé de les écouter. T'es pas obligé, car tu as le pouvoir de la volonté en toi. Alors, qu'est-ce que tu veux, mon ami? Qu'est-ce que je veux? Ben moi, je le sais ce que je veux. Je te le dis. Et je n'oublie jamais ce que je veux.
et je ne mets jamais ma volonté sur ce que je ne veux pas. C'est-à-dire des catastrophes, des malheurs, des histoires de fous. Ça m'intéresse plus. Mais plus du tout. Et c'est là où est la tentation. Si tu es curieux encore d'aller voir à ce que tu veux pas, c'est-à-dire à des choses horribles, des malheurs, des situations terribles, eh bien, tu vas les créer, tu vas les manifester, tu vas le ressentir d'abord et après tu vas le créer à l'extérieur. Parce que, attention, on est un pouvoir créateur. Libre de décider ce que tu veux vouloir. Qu'est-ce que je veux vouloir? C'est moi qui décide. Et personne ne le peut à ma place. Sauf si je l'écoute et je donne l'autorisation à ce qu'il dit, je vais dire moi aussi je le veux. Mais si j'entends des choses qui me disent des inepties insensées, des menaces, du chantage, des peurs, de l'horreur, que je vais, ceci, être malade, être détruit, être faible, on va me mettre en prison, tu pourras plus, on va te mettre des amendes. Ouais, il n'y a que ça, hein. Et ça vient d'un gouvernement qu'on a élu, hein. On élit les gars qui vont nous tomber dessus maintenant, c'est ça la démocratie. C'est pas la démocratie, ça du tout. Mais c'est pour te montrer qui tu es, ton pouvoir, pour que tu le réveilles. Car si tu ne le réveilles pas, si tu le laisses sous le boisseau, ton pouvoir de volonté, eh bien, tu vas subir et vivre ce que tu ne veux pas. Que veux-tu, mon ami? Reprends-toi. Si tu es dans des situations qui te dégénèrent et ne veux que ce qui est bon. Et c'est ça l'enseignement du Christ. L'enseignement du Christ, c'est que la volonté de Dieu, c'est-à-dire la volonté qui fait que tu es là, qui fait que la terre existe, qui fait qu'il y a des arbres qui portent des fruits, qui fait qu'il y a des animaux qui sont là pour te servir et te réjouir, t'apporter leur miel, leurs bonnes choses. Tous les animaux sont magnifiques. Quand ils n'ont pas peur, bien sûr. Si tu n'arrives pas avec un fusil ou un bâton, parce que là, ils se cachent, ou ils t'attaquent. Parce que c'est ce que tu veux, c'est ce que tu penses, donc c'est ce que tu veux. Mais si tu veux qu'ils soient gentils, tu vas voir, ils vont devenir gentils. Incroyable. Tu me crois pas, hein? Ben moi, je te dis que c'est vrai. Essaye-le. Mais attention, tu vas avoir un combat intérieur, parce que tu es tellement habitué à imaginer qu'un animal est méchant, ou que telle personne est méchante, ou que ceci, ou que cette situation, tu ne peux pas la changer, etc. Que pour vouloir autre chose, c'est-à-dire pour la changer et la transformer en une situation magnifique, il y a un combat intérieur, ça s'appelle le combat de la foi. Et la foi, c'est quoi? C'est ce que tu crois, c'est-à-dire ce que tu veux. C'est relié tout ça. C'est ta réalité intérieure, c'est la même puissance qui est en toi. Tout est possible à celui qui croit, c'est-à-dire qui a confiance et qui veut qu'arrive ce dont il a confiance. Les deux mariés, ça transporte les montagnes, mon ami. Voilà ton pouvoir magnifique que je ne fais que te rappeler. À toi de le réveiller, à toi de l'utiliser correctement pour réussir ta vie, faire du bien autour de toi, pour aimer. C'est ça aimer, c'est créer des situations magnifiques pour l'autre, pour toi, pour ton environnement, pour tes animaux. Si tu les aimes, si tu veux que leur bien, eh bien tu trouveras les moyens. Les moyens te seront donnés parce qu'ils te sont déjà donnés. Tu as déjà tous les moyens. Observe. Tout existe.
En toi, tu as toutes les idées qui existent. Du pire au meilleur. Qu'est-ce que tu veux? Voilà. Moi, quand je suis dans des situations où le négatif voudrait venir me dire que la vie est triste et malheureuse, etc. Hop, je reviens et je prends maintenant toutes les choses négatives comme des stimulants qui sont là pour me réveiller et me ramener à ce que je veux de bon. Car la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Ta volonté, elle est pareille. Mais elle peut choisir autre chose aussi. Alors, regarde tout ce qui se passe en toi et choisis ce qu'il y a de meilleur, mon ami, pour que ta vie soit une lumière, un soleil d'amour magnifique. Et c'est tout ce que je te souhaite. À bientôt, mon ami.